Michel, Bonjour. vous faites souvent des visites de la chapelle de Glavna et c'est pour ça que je vais vous poser quelques questions sur ce site. Oui. Pouvez-vous dans un premier temps en quelques mots nous décrire la chapelle? Cette chapelle de Glavna est une chapelle castrale, c'est-à-dire qu'elle a été au départ une chapelle de château, et puis elle a été agrandie au fil des siècles quand les seigneurs de Glavna ont quitté justement leur maison d'habitation. Et pourquoi ces seigneurs avaient choisi ce lieu en particulier? Tout simplement parce que comme c'est un pic rocheux à 979 mètres d'altitude, ils étaient là pour éviter les invasions qui ne pouvaient que venir de la vallée de la Loire, la vallée de l'Amblavèze. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut remarquer à l'intérieur de cette chapelle? Alors à l'intérieur de la chapelle, vous avez évidemment les différentes... on arrive à voir les différentes époques de construction, d'agrandissement. Sinon, vous avez la partie romane et gothique. Partie gothique, il y a une très belle, il y a un psidiole où il y a une belle goutte d'ogive avec une clé de voûte qui représente un soleil avec les yeux, la bouche et le nez. D'accord. Vous avez aussi un grand tableau qui représente l'Assomption de la Vierge. Et un hôtel qui date aussi vers 1800. C'est un hôtel en bois doré à leur fin. D'accord. Et au niveau de l'extérieur de la chapelle, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, à l'extérieur, on s'aperçoit très bien, mais sur l'intérieur aussi, on s'aperçoit qu'elle a été vraiment construite sur le rocher. Le rocher est tout près. On peut apercevoir la partie la plus ancienne, qui date très certainement du XIe siècle, qui se trouve complètement à l'est. Vous avez aussi un beau clocher, où quand je fais les visites, on monte au clocher, on peut sonner les cloches. Ah. Et puis, il y a bien sûr une table d'orientation. Et sur cette table d'orientation, il y a un symbole particulier? Oui, il y a le premier blason des seigneurs de Glavna, qui est un aigle noir aux ailes déployées sur fond or. Et cet aigle, ce blason, fait face au suc de Jorance. D'accord. Et quand est-ce qu'on peut la visiter, donc, cette chapelle? Donc cette chapelle, je fais des permanences les mercredis après-midi et les dimanches après-midi de 3 à 6 heures. Et sinon les autres jours de la semaine, dans la mesure du possible, sur rendez-vous à partir de 5 personnes. Et je peux faire des visites historiées avec toute l'histoire de la chapelle. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous raconter une petite légende liée à cette chapelle? Oui, alors il y en a une à propos de la Vierge de Glavna. Le dernier habitant, c'est un des neveux du dernier habitant de Glavna qui me l'a raconté il y a quelques années. Pendant la Révolution, la Vierge de Glavna, qui est une belle Vierge en bois sculpté polychrome, aurait été cachée dans le bois qu'il y a derrière la chapelle. Et la nuit, à la place de cette Vierge, là où était cachée la Vierge, il y avait une lumière qui brillait. Merci Michel. Merci.